Bonjour, c'est Domi. Me voilà donc rendue à mon jour 30 du défi des 100 jours, saison 11. Et ce défi, il est particulièrement éprouvant et particulièrement, il me met la tête à l'envers dans tous les sens. En fait, il m'arrive plein de petites anomalies, de petites choses. Et en général, quand je commence un défi, les 30 premiers jours, ils sont plus ou moins délicats parce que les choses se placent. Mais alors, celui-là, ça devient même rigolo parce que j'ai comme des petites épreuves qui se passent et donc je suis obligée vraiment de me mettre en position de lâcher prise puisque je sais que c'est ça qu'il faut faire. Là, je suis vraiment à l'épreuve, mise à l'épreuve que c'est vraiment à faire. Donc, il est plus compliqué que les autres. Franchement, j'ai voulu attaquer la part un peu plus compliquée de ma personnalité. Et ça me demande donc un sacré défi. Je vois en fait qu'en ce moment, tout est en train de se mettre en place. Ça se positionne. Euh, j'ai des nouvelles pistes pour avancer dans ma vie auxquelles je n'avais même pas pensé. Donc du coup, j'ai les bonnes personnes qui se mettent sur mon chemin. Les bonnes personnes, on dirait que c'est comme par magie que ces personnes, ben, je les rencontre. Et que si je ne faisais pas ce défi, je ne les apercevrais pas en fait. Je ne saurais pas que ces personnes ont un impact sur ma vie, sur mon futur. Donc du coup, je suis toujours en mode observation. J'observe ce qui se passe, que ça soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de ma vie personnelle, ça se vérifie. Je suis donc assez déstabilisée, je dirais. Euh, je perds des choses, mais hyper importantes. Je les retrouve, mais comme par magie, j'ai presque l'impression qu'en fait, il y a comme une petite fée qui est là, avec la petite baguette magique, qui me trace le chemin. Et quand je suis trop excitée, trop rapide, ou que je fais les choses pas à bon escient, ou pas dans la logique, boum, j'ai quelque chose qui m'arrête. Et vu que ce chemin, ce que je fais, comme je sais que c'est moi qui crée ça en fait et que j'en prends pleinement conscience, je me stoppe, je prends un petit papier et je note ben, qu'est-ce que ça me fait, pourquoi j'en suis arrivée là. Et c'est marrant parce que peut-être 4 5 heures après, j'ai le dénouement de l'histoire. Autant avant, ça pourrait passer un mois pour dénouer une histoire. Là, c'est carrément à l'heure. Donc du coup, je me dis que j'ai vraiment touché la partie de moi qui est à observer et qui est à modifier ou que je change mon comportement sur des choses. Donc tout ce défi m'amène à faire un changement sur mon comportement. Alors, il y a des idées qui sont bien ancrées, des situations ou mon état d'être qui est tellement ancré, donc du coup, ça me déstabilise. Donc, depuis hier soir, j'ai décidé de refaire un cycle de méditation, développer mon potentiel. Et là, en fait, c'est travailler sur son futur, sur comment je veux être demain, d'un état d'être très positif. Et donc hier, j'ai repris ces bases, mais j'ai l'impression que je redémarrais quelque chose de tout neuf. C'est un travail continuel, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression de monter des étages et que quand je suis à un nouvel étage, eh ben ça y est, hop, il faut que je refasse le ménage de tout l'étage. Euh, c'est impressionnant quand même comme perception que j'ai à l'intérieur de moi. Et une petite anecdote très très rigolote aujourd'hui, on a fait un essai au travail. J'ai un collègue qui a compris qu'en fait il fallait avoir cet état d'être joyeux, bonheur, joie. Alors régulièrement il nous remet dans cette intention en disant allez allez on prend l'intention de la joie même si ça va pas.
Et ce matin, on était tous au café, on était une dizaine hein, autour d'une table, et puis tout d'un coup, il arrive, et puis il y en a qui faisait la tête. Alors il dit sentiment de joie, émotion, enfin le bonheur. Et donc du coup, on commence à attaquer sur ça, puis on leur dit, bah, écoutez, si on faisait tout, on souriait. Allez, on sourit tous, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, parce que si on sourit, là, les quelques secondes de sourire, on va avoir une journée magnifique. Eh bien, c'est impressionnant parce que en fait, on s'est retrouvés à midi tous à manger ensemble. Ça n'arrive jamais. On s'est retrouvés dans un lieu commun avec notre directeur de service et on était 15. Il y en a qui ne sont pas venus, bien sûr, mais, parce qu'ils avaient autre chose à faire. Mais on a eu ce sentiment, et d'ailleurs on l'a rappelé au moment du repas, on a eu ce sentiment de joie. Et la journée, il y a eu plein d'aléas, hein, bien sûr, des choses qu'il a fallu chercher. Enfin bref, c'était compliqué aujourd'hui, mais compliqué dans la joie, ce n'est pas pareil que compliqué en faisant la tête. On a trouvé des solutions, on a avancé, on a appelé les bonnes personnes. Enfin bref, on a fait des pas de géant. Donc, je suis confortée dans mon chemin et je continue vraiment à avoir cet état d'être positif et dans la joie. On a même dit tout à l'heure que eh ben, ça faillit, hein, même si on doit coller 2 scotch autour de la bouche et puis faire un semblant de sourire, on sourit quand même, c'est un sourire par la force, mais n'empêche qu'il fait quelque chose de bien à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'apprends avec ce défi, cette 11e saison, qui me perturbe, mais qui aussi m'amène là où je n'aurais jamais pensé aller. Donc, voici un bilan assez, je dirais, très positif. Et donc, je vous donne rendez-vous à mon prochain bilan qui se fera dans une semaine. À bientôt!